Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler de la faille HTS de Meta, un système de récupération assisté par l'IA conçu pour aider les utilisateurs à récupérer l'accès à leur compte Instagram verrouillé. Bon, ça a survenu ces deux temps, disons le 8 juin, et puis aujourd'hui on est au 14, donc approximativement plus de 6 jours maintenant. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris du temps à analyser tout ça avant de faire la vidéo? Bon, il fallait qu'on puisse voir tout ce qui est à l'arrière au fait. J'espère que vous comprenez. Voilà, il fallait qu'on puisse voir tout ce qui est à l'arrière, c'est très important. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, je fais cette vidéo pour, on va mieux en parler de ça, ici bien sûr. Donc, actuellement, nous sommes sur l'ordinateur en question. Qu'est-ce que ça dit? On va aller voir India Today. Ils disent ici, confirmer une faille méta a permis à des pirates de prendre le contrôle de plus de 20 000 comptes. Bon, ça va au-delà de 20 000 comptes, ça va à plus de 34 000 comptes, mais bon, c'est ce qu'ils ont répertorié ici. Mais on dit Meta a confirmé que des pirates informatiques ont exploité plutôt son outil de récupération Instagram assisté par l'IA. Il s'agit de mots de passe. Bon, on va aller sur une base simple. C'est que quand, je prends un exemple, quand tu es sur Meta, quand tu es sur Instagram par exemple, et que tu oublies ton mot de passe, qu'est-ce qui se passe? On entre un mot de passe oublié. Maintenant, à l'arrière de ce mot de passe oublié, il y a un système qui fonctionne toujours. C'est un système qui va automatiquement t'envoyer à ton mail un mot de passe pour dire que, ah bon, soit tu penses et puis tu changer ton mot de passe. Donc, c'est ici, les pirates ont fait quoi? Les pirates ont eu à prendre le contrôle, en fait, de l'agent IA qui fonctionne en arrière-plan. Donc, on est ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit Meta a confirmé qu'une faille de sécurité sur son système de récupération des comptes basé sur l'IA a permis à des pirates de prendre le contrôle de plus de 20 000 comptes. Cette faille a été découverte dans l'outil HST, excusez-moi avec le mot, ça me fatigue un peu. Un système de récupération assisté par l'IA conçu pour aider les utilisateurs à récupérer accès à leur compte verrouillé. Ça, c'est pour déverrouiller les mots. Ça, c'est pour déverrouiller les comptes, en fait. Voilà, très important. Les pirates ont exploité cette faille pour obtenir des liens de réinitialisation. Vous voyez, très simple. Ok, des liens de réinitialisation et prendre le contrôle des comptes dont l'authentification à deux facteurs n'est pas activée. Au fait, ici, on va aller sur une base simple. C'est que à chaque fois, on parle de tout ce qui est authentification à deux facteurs. Mais les gens ne comprennent pas, au fait, l'idée qui est derrière. Ok, on va aller sur une base simple dans cette vidéo. L'authentification à double facteur te permet juste, toi, en tant qu'utilisateur, de pouvoir ajouter un deuxième mot de passe à ton mot de passe, ce qui est d'ailleurs très recommandé et très important pour tout le monde. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ça peut être quoi? Une clé d'accès, ça peut être quoi? Ta biométrie. Ça, c'est le rôle de l'authentification double facteur, très important. Donc, on descend plutôt. On dit la reconnaissance du problème par Meta intervient après des semaines de plein d'utilisateurs d'Instagram signalant le blocage de leur compte. Bien sûr, plusieurs comptes importants auraient également été touchés, notamment celui de la Maison Blanche de Monsieur, on va le dézoomer un peu, je voulais juste zoomer, vous allez voir, Monsieur le Président de la République, l'ex-président de la République, Monsieur Barack Obama, et celui de Sephora, et celui du chef c'est du sergent-chef plutôt des forces spatiales. J'espère que vous comprenez la dangerosité qui est derrière. Donc, on va aller un peu en profondeur. On va aller voir donc ce qui s'est passé exactement. D'après Média 404, les pirates ont exploité une faille critique dans le processus d'assistance d'IA de Meta avec le système HTS. N'aurait pas vérifié si l'adresse email fournie lors de la récupération du compte était bien liée au compte Instagram. Donc, c'est simple, c'est que, on va prendre un cas simple. Tu entres dans une entreprise. Maintenant, normalement, l'entreprise,
il fournit tout ce qui est badge d'accès. Je sais pas si vous comprenez. Maintenant, on arrive un bon jour dans l'entreprise. Le badge d'accès ne vérifie plus si c'est toi qui appartiens à tes services d'entreprise ou si toi tu n'appartiens plus à tes services d'entreprise. Donc, c'est ce qui s'est passé au fait ici. Les attaquants auraient ainsi convaincu le chatbot en question, qui permet d'initialiser le mot de passe, d'associer le compte de la victime à une nouvelle adresse mail qu'il contrôlait, puis demander une réalisation du mot de passe. On continue toujours. Des captures d'écran vidéo circulant sur Telegram, bon, comme d'hab. Comme je vous dis aujourd'hui, Telegram est devenu pire que le dark web. Dans certains cas, les attaquants auraient utilisé des services VPN pour faire correspondre la localisation du propriétaire de compte avant d'initier la procédure de récupération, rendant leur demande plus crédible. J'espère que vous comprenez. On va aller sur une base simple. C'est que, je prends un exemple. Si, par exemple, je suis à Paris, et puis, je prends un utilisateur de Londres, que je fais ce processus sur lui, et je me délocalise avec un VPN à Londres, qu'est-ce qui se passe automatiquement? C'est que ici, je vais avoir directement une forte crédibilité que le compte là m'appartient en fait. Donc, c'est ça qu'on appelle tout ce qui est, on peut convaincre l'IA avec ça. Très important. Meta a officiellement signalé l'incidence dans une notification de violation et autres. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que l'entreprise a indiqué avoir découvert la faille le 31 mai. Et constaté que des personnes non autorisées avaient exploité et utilisé le mot de passe des comptes Instagram. Donc, on passe directement sur des contrôles. Des contrôles, qu'est-ce qu'il nous dit le chatbot? Bon, comment les pirates ont réussi à s'introduire. Donc, on va aller doucement. Qu'est-ce qu'on dit là? Des failles critiques ont déjà été constatées lors de la demande d'assistants et autres. Donc, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En mars 2026, Meta a déployé un agent de support basé sur l'IA. En mars, bien sûr. Il y a de cela 3 mois. Facebook et Instagram, cette fonctionnalité était présente comme une amélioration de la récupération de mots de passe, résolution plus rapide, absence d'attente et de gestion autonome des comptes qui étaient manuels, notamment la réinitialisation de mots de passe et la modification des emails. Le volume considérable de demandes que Meta recevait quotidiennement sans aucun doute était un facteur déterminant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire juste que, au vu que l'IA aujourd'hui est venue tout automatiser, donc rendre des tâches encore plus rapides. Donc Meta, sur ce côté de tout ce qui était point de vue de réinitialisation de mots de passe, et c'était débarrassé de ça en fait. C'est ce qui explique ici. Donc, on continue. Les pirates informatiques ont découvert qu'il était possible d'utiliser le chatbot d'assistant pour modifier l'adresse email associée à un compte Instagram ciblé. La méthode largement relayée dans les groupes Telegram fréquentes par les chercheurs en sécurité dans la communauté des hackers était d'une simplicité déconcertante. Donc, on va pas en juger, mais bon. On descend. En tout cas, pourquoi cela diffère d'une prise de contrôle de compte classique? Les attaques classiques de prise de compte reposent sur une forme de tromperie visant une personne. Oui, c'est normal. Il peut s'agir d'un hameçonnage érodement, le plus fréquent, ou d'échange de cartes SIM présents de l'opérateur, ou de forcer un mot de passe fiable à travers le brute forcing, très important. À souligner ici, cette attaque visait plutôt un système, plus précisément le système d'IA qui avait reçu l'autorisation d'effectuer des fonctions de maintenance des comptes sans garantie
suffisante quant à l'identité de l'auteur de la requête. Donc ça veut dire juste quoi? Ça veut dire que qu'est-ce que la phrase dit ici? La phrase dit juste que cette attaque visait un système, plus précisément un système d'IA qui avait reçu l'autorisation d'effectuer des fonctions de maintenance sans garantie suffisante quant à l'identité. Au fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire jusqu'ici, les hackers qui ont eu à faire ça, ils ont eu à, au fait, comment je vais dire ça? Être très malins en fait. Ils ont à être très malins pour voir. Au fait, c'est comme si c'était un test de l'IA en question qu'ils ont eu à faire. Et par la suite, dans ce test-là, ils ont eu à trouver une faille en fait. Je sais pas si vous voyez. On continue. Donc, on passe ici à Album Cookies. Qu'est-ce qu'ils disent là? On va en terminer avec eux. Bah, il y a les mêmes informations. Entre le 17 avril et le 31 mai 2026, les pirates ont exploité une faille de sécurité dans l'outil de récupération des comptes basé sur l'IA pour la réinitialisation de mots de passe. Plus de 20 255 comptes Instagram. Meta a découvert la faille. Quand quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire depuis avril, ils exploitaient en fait. Mais trop tard, la faille avait déjà circulé librement sur les forums de pirates informatiques, notamment plus précisément Telegram que nous connaissons tous. Comment ils ont pu récupérer plus de comptes? Merci. Donc, Meta a déployé un assistant basé sur l'IA, Facebook, pareil, ce sont les mêmes informations. Le problème était fondamental. L'IA ne parvenait jamais et ne vérifiait plutôt jamais aussi si la personne effectuant la demande était bien le propriétaire du compte. C'est comme si, au fait, c'est ce que j'ai expliqué tout de suite dans cette histoire de base d'accès. Tu rentres à quelque part où habituellement on vérifiait le bas d'accès avec un système qui était là. Maintenant, aujourd'hui, quand on sait qu'on n'a plus le temps de faire certains trucs, donc on confie la tâche soit à un novice, excusez-moi pour le terme, et puis bon, on dit le novice n'a qu'à s'en charger. Alors que les experts qui étaient là derrière connaissent tout ce qui est processus au niveau de tout ce qui est base d'accès, vérification. Maintenant, le novice qui est là, il n'a aucune connaissance. Donc, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, tous ceux qui viennent, ils ne vérifient pas en fait. Donc, c'est ça qui s'est passé pour Meta. On continue. Donc, ok, on a même des captures ici. Hein. Qu'est-ce que ça dit? Your link verification is. Ils ont donné le code. Donc, tu cliques sur le lien, puis ça te redirige de l'autre côté. Pareil, au fait. Donc, que cela signifie pour votre compte? Le nombre de victimes s'élève, mais la faille a fonctionné pendant 6 semaines avant que Meta ne détecte. Ça veut dire quoi? Ils ont eu à prendre pratiquement 2 mois à faire ça. Donc, lorsqu'un pirate informatique s'empare d'un compte Instagram, il obtient bien plus que simple le nom d'un utilisateur, les données potentielles consultées, telles que coordonnées, date de naissance, message direct, échange plutôt avec des gens même, activité du compte, information du profil. Donc, sur ce, j'espère que on va revenir sur un truc avant de terminer la vidéo, c'est que j'espère que tout le monde aura vu l'information. Et en deuxième lieu, c'est que ici, on ne parle pas seulement de tout ce qui concerne Meta, non, mais on parle de la sécurité. Certes, Meta est une entreprise, une grande entreprise qui fonctionne 24 heures sur 24, mais sachez ici une chose, c'est que une sécurité commence toujours par soi-même. Activez toujours la double authentification. C'est très important pour tous. Sur ce, bonne soirée à tous.